bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, la vidéo des énergies hebdo, donc du 2 au 8 mai. On a un tirage que je te propose avec deux choix. Donc réfléchis là dans ta caboche, quel numéro tu préfères, le numéro 1 ou le numéro 2, et va voir dans la minuterie ce qu'il t'attend. Allez, c'est parti. Et on commence avec le numéro 1. Alors déjà, ça c'est tombé tout seul du paquet, donc je le laisse. Le 6 de bâton, ok, donc c'est déjà une très belle énergie pour commencer la semaine, on aime beaucoup ça. Ouh, un autre 6, 6 de coupe, ok, intéressant. Donc là, on continue dans les bonnes nouvelles. Le pendu, ok, et on a une autre carte qui veut sortir qui est le 2 de coupe, ok. Donc là, une semaine très clairement placée sous de beaux auspices et je pense qu'il met un terme à une indécision. On a un 2 d'épée ici, ok? Donc, très clairement, il semblerait que tu prennes de nouvelles dispositions dans ta vie, peut-être bien au niveau sentimental. Ça se pourrait. Alors, je vais rajouter des cartes quand même. Alors, que ce soit sentimental ou pas, en tout cas, tu vas aller vers quelque chose qui te correspond mieux et qui te fait plus de bien dans la vie. Et c'est émotionnel, tu vois. Donc, comme on a quand même le 2 de coupe et le 6 de coupe, c'est un petit peu relié. Enfin, c'est relié, peut-être pas pour 100% des personnes qui vont regarder, mais ça peut carrément être en lien avec ta vie sentimentale. Simplement... si ça te concerne au niveau sentimental, c'est pas une nouvelle rencontre, c'est pas du tout ça, c'est plutôt la remise en ordre de ta vie sentimentale. Donc là, si tu es célibataire, on ne pourra pas l'interpréter avec une histoire de couple, mais par contre, si tu es en couple et qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas, ça peut être une semaine pour remettre de l'ordre. Donc, pour les célibataires, ça va plutôt être simplement de trouver quelque chose qui te rend plus heureuse, mieux dans ta peau, mieux dans ta vie, voilà. Il y a beaucoup d'invitations cette semaine pour toi qui te poussent à prendre... comment dire ça, tu vois là, on a une couronne de laurier ici. Ben, c'est comme si en fait, il y avait des personnes qui... soit viennent à toi, soit c'est toi qui viens à elles. Et en fait, de ces discussions, de ces échanges, tu reçois des honneurs. Tu reçois, par exemple, on va te faire des compliments, on va te faire des cadeaux, on va être sympa avec toi. Et ça va t'aider. Donc, si tu es en couple, ça va te permettre peut-être de voir celui ou celle qui t'aime vraiment. Ça va te permettre peut-être de faire de la place à des amis, alors qu'avant, peut-être tu ne leur laissais pas cette place-là. C'est dans la phase de compliments, cadeaux, attention que tu vas apporter ou que tu vas recevoir, parce que je pense que tu vas beaucoup pouvoir recevoir. C'est ça qui va un petit peu marquer cette semaine. Ça va te permettre de te rendre compte des personnes qui comptent vraiment pour toi. Donc si par exemple dans ton couple en ce moment ça va pas très très bien et que tu reçois de l'attention de quelqu'un d'autre, eh bien peut-être que tu vas avoir envie de modifier ta manière d'être en couple ou de modifier tes amitiés si tu croyais pouvoir compter sur quelqu'un puis qu'en fait c'est pas le cas, mais qu'une autre personne à laquelle tu n'avais pas forcément accordé beaucoup d'importance jusque-là se montre présente pour toi, eh bien tu vas te dire ah oui en fait peut-être que je peux avoir une relation plus sérieuse avec cette femme, avec cet homme, en toute amitié ou de manière amoureuse. Voilà. Et si tu veux, ce qui ressort, c'est que cette semaine va te permettre de mettre à jour les relations qui te correspondent et d'inclure dans ton cercle proche que ce type d'énergie. Voilà. Le pendu sous-entend quand même que tu vas avoir peut-être une petite difficulté à lâcher certaines attentes. Parce que par exemple, si tu es en couple ou si tu as quelqu'un dans tes amis, ça fait peut-être longtemps, tu vois que cette personne est un ami à toi, eh bien tu pourrais être dans l'attente que cet ami reste sérieux dans son amitié, dans son amour, dans ses attentions. Et c'est possible que tu sois un petit peu, qu'il y ait quelques déconvenus
Parce que, admettons que tu reçoives des compliments de quelqu'un d'autre, ou des attentions, ou des cadeaux de quelqu'un d'autre, quelqu'un auquel tu t'attends pas en fait, hein, eh bien, ça va peut-être venir te chiffonner en te disant oh bah quand même, j'ai un ami depuis 10 ans, il m'a jamais fait ce cadeau-là, alors que là, je viens de rencontrer quelqu'un et il ou elle m'offre ça, c'est étonnant. En plus, ça tombe pile poil, c'est exactement ce que j'aime, c'est exactement mon style, c'est exactement le genre de compliment que j'ai envie qu'on me fasse, etc. Donc là, on voit que tu vas être un petit peu poussé à lâcher des attentes au niveau relationnel, mais c'est forcément pour du mieux, pour être mieux entouré. Néanmoins, je ne vois pas de nouvelles rencontres. Donc, c'est des personnes que tu connais depuis quelque temps ou que tu as déjà croisées, hein, qui vont te surprendre. Alors là, on a quoi? On a la retraite. Alors là, c'est un peu les cartes conseils. Lâcher prise, bah voilà, repli, réévaluation. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas que tu... Je sens qu'il y a quelque chose qui vient comme exercer une contrainte, comme... C'est toi, hein. C'est toi qui te rigidifie par rapport au fait de modifier tes relations, comme si tu n'osais pas, comme si c'était compliqué parce que c'est inattendu. Mais là, on te dit c'est ok. Alors, regarde, magnifique. On a le conseil, on a la famille. Tous ces visages. C'est tous ta famille. Blanc, noir, jaune, bridé, roux, tout ce que tu veux. Tout est là. Donc ça, je pense qu'en fait, au niveau du conseil, c'est de te dire que ceux que tu pensais faire partie de ta famille ne sont pas forcément ceux qui te correspondent véritablement. Tu vois, donc c'est là où il y a du lâcher prise à avoir, parce que si par exemple tu te dis, bah moi je viens, je sais pas, d'un milieu social spécifique, j'ai une culture spécifique et je suis attachée à ces valeurs, etc. Peut-être que tu t'es entouré de personnes qui étaient du même milieu que toi, parfois même sans le vouloir véritablement, ça s'est juste imposé à toi. Et là, peut-être que cette personne ou ces personnes qui sont en train d'arriver dans ta vie et de te montrer de plus en plus de signes de leur existence, ne font a priori pas partie de ta famille au sens classique du terme, au sens conventionnel, culturel du terme. Donc là, je pense que les personnes qui interviennent cette semaine peuvent te désorienter parce qu'elles n'ont pas grand-chose en commun avec l'idée que tu te faisais de ce qui pouvait te correspondre au niveau de tes relations humaines. Voilà. Donc c'est un petit peu surprenant, mais c'est sympathique. Et on a la durée. Donc là, on nous montre des saisonnalités. Hein. Ok. Alors moi, j'ai l'impression, quand je te dis que c'est pas des personnes que tu vas rencontrer maintenant, pour moi, c'est des gens que tu as déjà vus au moins une fois, qui vont simplement revenir de manière un peu plus présente sur le devant de la scène. Et ça peut faire jusqu'à 1 an que tu connais ces personnes, voire un petit peu plus. Ok ? Donc c'est des gens que tu as déjà croisés, à qui tu as déjà adressé la parole, que tu as peut-être vu dans une soirée, dans voilà, un moment où il y a eu des retrouvailles, ce genre de situation, tu vois, où on est invité, puis il y a un groupe de personnes, où on ne prend pas forcément le temps de discuter, etc. Là, ces personnes reviennent, elles t'ont gardé en tête, elles t'ont gardé en mémoire, et elles vont te permettre de rectifier, de réaligner certaines de tes relations. Ça peut avoir un impact au niveau de ton couple, notamment de peut-être remettre les pendules à l'heure. Si par exemple tu rencontres quelqu'un que tu connais peu mais qui va te faire les compliments que tu attends de la part de la personne avec qui tu es en couple, tu vas peut-être dire à la personne avec qui tu es en couple, attention quand même, parce que je viens de rencontrer cette personne, on s'est parlé aujourd'hui et il ou elle m'a dit des choses que j'aurais tellement aimé que tu me dises, et du coup ça me déstabilise, parce que j'aimerais que ce soit toi qui me dise ça plutôt que quelqu'un d'autre, etc. Donc ça va amener de la communication, ça va amener l'expression de tes besoins, de tes envies, etc. de manière un peu plus précise. Voilà pour ce tirage, voilà pour ce choix numéro 1. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas, si tu veux aller plus loin, à sélectionner une guidance ou un appel découverte si tu veux du coaching. Voilà, je pense que ça va être une semaine assez sympathique quand même. Donc profites-en et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, regardons
qu'est-ce qui veut sortir? Le chariot. Ouais, celle-là aussi, elle voulait. La justice. Bah, c'est pas du tout comme le choix numéro 1. Punaise, c'est radicalement différent. Je me rends compte de plus en plus que quand je fais des tirages comme ça, où il y a plusieurs choix, il y a quelques temps, il y avait des liens quand même assez évidents, il y a encore quelques semaines. Et là, de plus en plus, ça me semble être des deux côtés d'une médaille, quoi. Et vraiment, un peu comme Janus, tu vois, il y a deux visages. Il y a des personnes qui vivent des réalités très différentes ici, les unes des autres. Donc, le chariot, la justice, le 10 de bâton, le 7 de denier. Alors, c'est un petit peu... c'est laborieux dans le sens lié au travail. Voilà. Labor, oui. C'est un petit peu lourd. Alors, c'est pas non plus de la torture, hein, on va pas partir dans les racines latines du mot laborieux. Non, quand même pas. Mais je sens que tu es en train de vivre cette semaine un petit peu une épreuve quand même. Une épreuve qui va t'emmener exactement là où tu veux, mais tu sais, cette marche qui semble toujours trop grande pour nous quand on se lance dans quelque chose et du coup qui génère des peurs, qui génère des angoisses peut-être, et une sensation peut-être d'oppression, de difficulté à se sentir capable d'y arriver. Le chariot et la justice, en fait, ils nous parlent vraiment de ça, ils nous parlent d'un challenge que tu as en ce moment dans ta vie, d'une difficulté à dépasser, où tu sais pertinemment que c'est le bon moment pour toi d'y aller, de te mettre en mouvement, de prendre des décisions, ou même une ou des décisions, je sais pas combien il y en a, mais vraiment des décisions qui peuvent être très 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 importantes dans ta vie, qui peuvent t'amener sur un chemin radicalement différent, ou en tout cas te faire prendre un gros virage de vie. Et là, ce qu'on sent, c'est que tu pourrais dans un premier temps te dire « je vais pas y arriver, c'est trop lourd pour moi ». C'est ce que le 10 de bâton nous évoque, tu vois, ce mec-là est sur son cheval, ben voilà, il y a une pente, il y a une côte à monter, le cheval est fatigué, ça fait longtemps, donc j'ai l'impression que t'es presque arrivé en haut de ta montagne, mais tu y es pas encore. Et du coup, tu désespères d'y arriver un petit peu et tu fatigues en fait. Tout simplement, tu arrives à un moment où c'est fatigant, c'est long, t'aurais pensé, espéré que ça se résolve plus vite cette affaire, peut-être que t'es en train de mener. Et on te dit, continue à cravacher, continue. Voilà, le cheval, il est fatigué, mais il a encore des forces, toi aussi. Tu vas y arriver. Voilà, tu vas y arriver. Le 7 de denier nous dit que c'est pas encore le temps de prendre du repos. Et par contre, ce qui peut t'aider à continuer à monter sur sa montagne, c'est de te rendre compte que même si c'est pas le moment de te reposer, eh ben, il y a déjà des améliorations qui sont là. Et la première amélioration qui est dans ta vie et qui est visible, c'est que tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes plus. Il y a quelque temps, peut-être que tu aurais abandonné, que tu n'aurais même pas réussi à arriver à ce niveau-là. Et là, tu sens intérieurement que tu vas continuer. Même si c'est compliqué, même si tu es fatigué, même si tu en as marre, même si tu voudrais que ça se passe autrement, tu as une détermination qui est suffisante. Et donc ça, déjà, ça peut être une source de contentement, d'espoir et de célébration pour toi. Et c'est ça en fait dont tu devrais te rendre compte cette semaine, c'est que tu as gagné en persévérance et en maturité et tu ne te laisses plus avoir par cette pseudo-fatigue qui est en fait une fatigue aussi liée à la place que ton ego veut prendre, c'est-à-dire que notre ego veut toujours nous maintenir là où on est déjà. Et là, tu continues à monter cette montagne. Donc c'est très bien. Voilà. Alors, on va regarder au niveau des conseils. Qu'est-ce qui peut être présent? C'est quoi les énergies pour toi? Alors, c'est celle-là, oui, c'est celle-là. Hein. Avant l'accomplissement, tu vois. Continue, hein, c'est la même énergie. L'incertitude, le doute, l'hésitation, les conditions instables. Ouais, t'es dans une instabilité de vie assez importante, là. Mais ça va aller.
Ça va le faire. On a quoi d'autre? Le pouvoir d'approvisionnement du grand. Alors, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi. J'ai l'impression de me répéter, mais du coup, ça veut dire que je tombe juste. C'est plutôt bon signe. Là, c'est vraiment ton caractère. Tu es en train de te forger un caractère de quelqu'un qui ne lâche rien. De quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout. Voilà. Le créateur. Tu es en train de créer une nouvelle dynamique de vie. De faire preuve d'autorité sur toi-même. C'est une énergie très masculine, hein, l'énergie dans laquelle tu es maintenant. C'est l'énergie du guerrier, de celui qui a décidé d'aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment le but. C'est vraiment le but pour toi. C'est de faire preuve d'une discipline pour respecter tes plans à toi. Et pas t'éparpiller, pas nourrir en fait une autre montagne, tu vois. Je me concentre sur ce que j'ai commencé et je vais jusqu'au bout. C'est pas le moment de me dire que je vais gravir une autre montagne, c'est pas le moment de me dire que je vais me séparer en plusieurs, là, me dédoubler pour faire plus de choses en espérant qu'il y en ait une qui fonctionne. Non, c'est je me concentre sur ce que j'ai commencé et je vais jusqu'au bout. Voilà. Donc là, il y a un bel apprentissage d'autodiscipline, d'autorité intérieure. Je pense que ça va vraiment pouvoir faire la différence pour toi. Sur du long terme, tu vas te rendre compte un petit peu de quel bois tu te chauffes. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies de la semaine. Si tu veux une guidance personnalisée, tu peux réserver. Tu la recevras sous 72 heures. Et voilà, si tu veux du coaching, appel découverte, tout est dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Moi, je te dis à très bientôt et je te souhaite une magnifique semaine. Ciao, ciao!